that right? Welcome to the jungle, buddy. Dis, t'es novice, pas vrai? Tu feras une bonne épouse le jour où tu comprendras de quel côté mettre le seau. Un novice, c'est incroyable. Il sait rien faire, il n'a jamais dû travailler. Devinez de quoi je suis coupable. De rien. Tout le monde est innocent ici. Demandez-leur. Ouvrez la porte de vos pensées les plus sombres. Et vous verrez que personne n'est parfait. Alors, plaidons coupable. Nous avons fait de ce monde un endroit que je qualifierais de particulièrement peu sûr. Guerre, maladie, et même de nous. De quoi donc ne devrions-nous pas être sauvés? Même la Terre nous offre son lot de tragédies. Tsunamis meurtriers, tremblements de terre dévastateurs. Pas étonnant qu'on soit dans un tel chaos. Les nouvelles vont vite dans un tel endroit. Imaginez par exemple qu'un nouveau détenu arrive un jour pour passer un certain temps derrière ces gros murs froids en béton. Rien d'exceptionnel. Comme on dit ici et partout, il en est un chaque minute. Mais si par contre cette fois, au lieu de clamer qu'il était innocent, il était vraiment coupable. C'est l'ironie de la situation. Le juge, les jurés, l'univers tout entier, tout le monde le sait. Pendant ce temps, Daniel est en route pour... Bethléem. Menu la liberté, entrée, prix, espoir, foi, joie, connaître le bien. Jésus a payé pour vous. Peu de gens mettraient en doute l'existence de Jésus-Christ. Il est né ici, à Bethléem, il y a plus de 2000 ans. Mais combien de personnes le considèrent comme un héros? Si vous avez déjà essayé d'enfiler une paire de collants dans une cabine téléphonique, alors vous savez que c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air.
Il faut que j'aille vaincre les méchants, sauver le monde et redonner de l'espoir. Vous savez quoi? Il n'y a rien de plus simple. Je suis à San Diego, en Californie. Juste à côté de la plus importante convention de bande dessinée, comics et d'art populaire au monde. Le Comic-Con International. Je suis convaincu que nous sommes tombés à l'endroit idéal pour trouver l'ultime héros. Cet endroit est absolument gigantesque. Qu'est-ce qui rend cet événement si important et si populaire? Eh bien, tout d'abord, quand on entre ici, tous les sens sont en ébullition. Il y a beaucoup de choses à intégrer visuellement. Il faut prendre le temps de regarder. C'est un pot pourri, une sorte de grand bazar d'acteurs et d'autres artistes. Et quelle que soit la chose qui vous intéresse, vous trouverez toujours de quoi vous amuser ici. Ça, j'en suis convaincue. Disons qu'ici, une sorte de nouvelle ligne se dessine entre réalité et fiction. Les limites deviennent un peu floues. C'est le seul endroit où les fans peuvent rencontrer les créateurs de leur série ou de leur bande dessinée préférée, mais aussi les super-héros en personne. Ça permet aux fans de s'approcher et de voir leurs héros, comme moi, de les rencontrer, de prendre des photos, de les toucher, de voir qu'ils sont tous ici, réunis autour d'eux. Ce salon est tout à fait étonnant. C'est un endroit hallucinant. Mais si on ne m'avait pas demandé d'être là pour la série, jamais je ne serais venue de ma propre initiative. C'est de la folie ici. Mais bon, je suppose que les gens adorent les comics, qu'ils aiment le monde du spectacle. C'est devenu le grand salon du show business. Voilà. Ils sont cinglés. Tout le monde aime les héros et les méchants. Et le Comic-Con est le meilleur endroit au monde si l'on veut voir et s'approcher des héros et des méchants. On en voit un peu partout autour de soi. Tenez, il y a Iron Man là-bas. Je vois les créatures de Predator, d'Alien, tout un tas de créatures. C'est sûrement ce qui attire les foules. C'est spectaculaire, c'est excitant et tous ces héros ne seront jamais démodés. L'histoire de Jésus a été immortalisée à travers les chants de Noël et les scènes de la Nativité. Voici l'église de la Nativité à Bethléem, construite à l'endroit même où Jésus serait né. Saviez-vous que d'après la Bible, l'heure, le lieu et les circonstances de la naissance de Jésus répondaient à plusieurs prophéties? Sans oublier la naissance virginale. D'après la Bible, la mère de Jésus était humaine, mais il fut conçu du Saint-Esprit. Il avait certainement toutes les caractéristiques d'un héros en devenir. Ce ne sont pas des héros, vous irez en enfer. Battle Los Angeles, 2011. Finalement, qu'est-ce qui explique que nous ayons autant besoin de héros? Je crois simplement qu'on veut tous trouver quelqu'un de meilleur que nous. Qui nous donne envie d'aller plus loin, de nous dépasser, vous comprenez? C'est pour ça qu'on se tourne vers les héros. D'accord, donc vous pensez qu'on a besoin d'un héros? Absolument. C'est pour ça que je suis là. L'homme de la Au situation. juste prix. Oui, on a besoin de héros, bien sûr. On en a tous besoin. Je crois qu'on a tous besoin d'admirer quelqu'un dans la vie. Que ce soit un véritable héros ou une personne réelle, tout le monde a besoin d'un modèle à suivre. Vous savez, au fil du temps, l'archétype, le prototype de ce qui définit un héros et toutes ses actions a évolué avec le développement de la civilisation, mais on a toujours ce besoin de se sentir lié à une sorte d'entité supérieure. Je crois qu'on a tous besoin des héros afin de nous démontrer qu'il y a autre chose que le mal dans notre univers. Super. Et que pensez-vous du triomphe du bien sur le mal? Eh bien, Dans les histoires de super-héros, il triomphe toujours. c'est intéressant de voir comment une personne imparfaite essaie de devenir parfaite. Comme Superman, par exemple. Et oui, c'est très intéressant de voir comment
Dans la vie, on essaie tous d'atteindre la perfection à partir de l'imperfection. Mais on a toujours des défauts. C'est dans notre nature, je veux dire, on a tous des défauts, alors le fait que quelqu'un puisse nous inspirer et nous faire oublier nos problèmes, même si c'est un film, c'est très agréable. Je crois que les gens ont désespérément besoin de croire en quelque chose. Surtout quand on pense à toutes les difficultés qu'on rencontre dans la vie, les découragements et toutes ces choses négatives. On a besoin de penser à quelque chose de positif. Et un héros, c'est une idée unique qui peut s'élever au-dessus du reste. Et on peut y aspirer. On peut vouloir devenir un héros, changer de vie, s'éloigner de la haine et de la violence quotidienne qui nous entoure. Les gens veulent devenir meilleurs qu'ils ne sont. Ils ont peur de ce qui les attend, et le héros symbolise l'absence de peur. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il se passe toujours des choses. Quelqu'un doit s'en occuper, et qui va-t-on appeler alors? Le monde peut être sombre autant qu'il peut être un magnifique endroit, mais les super-héros nous donnent la sensation que quelqu'un veille sur nous et nous surveille. Afin que les méchants ne s'introduisent pas chez nous pour faire des choses horribles. Les héros nous protègent tous. Tout le monde aime avoir quelqu'un à admirer. Et je dirais que les héros répondent à ce besoin essentiel chez l'homme. Disons qu'ils nous donnent un exemple, un ensemble de valeurs morales à suivre, vous voyez? En grandissant, on se demande ce qui est bien, ce qui est mal. Dans la réalité, on ne grandit pas tous dans une bonne famille. Et on n'a pas forcément les valeurs pour se défendre et être honnête avec soi-même. Les personnages de bande dessinée, les héros, montrent la différence qu'il existe entre le bien et le mal. Ils nous montrent le chemin à suivre. Et je suis sûr que la moitié des gens ici ont appris à être une bonne personne en lisant ces comics. Très bien, dites-moi, pourquoi faut-il que la justice prévale toujours? Disons que la justice doit prévaloir car cela nous donne un sentiment de réconfort et de sécurité. Et cela nous rappelle qu'il y a un certain pouvoir au-dessus de nous et qu'on peut se fier aux gens qui nous entourent. Si la justice prévaut, alors on peut continuer à vivre en société. Mais si on arrête de croire en la justice, on ne peut plus se fier à personne. Je crois beaucoup, oui, beaucoup en la justice. Et l'injustice est une chose qui me révolte. Les choses devraient être toujours justes. Je crois que c'est très important. Je crois que le monde serait bien meilleur si on pensait un peu plus à la justice dans la vie. À tous les niveaux. Eh bien, finalement, je crois qu'il y a une meilleure façon de faire face à la vie. La justice permet de progresser. Sans justice, on continuera à se dévorer les uns les autres jusqu'à la fin des temps. J'aimerais croire que la justice prévaudra au final. Vous savez, bien sûr, il y a certains contretemps quand le mal semble triompher, mais les héros sont toujours vainqueurs. Geoff craint des problèmes. On dit que ce détenu avait tout. Il avait une vie parfaite, un grand pouvoir et une richesse inimaginable. On dit aussi que tout ce qu'il avait à faire était d'ouvrir la bouche pour que sa volonté soit faite. Et pourtant, il a tout quitté pour venir dans ce monde et se livrer lui-même. Vous pouvez imaginer le tumulte. Mais il n'avait aucun scandale à révéler. Aucun secret non plus. Aucune culpabilité à confesser. Ce n'était pas non plus un coup de relations publiques. Alors qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi trinquer pour un autre? Il n'en avait pas l'obligation. C'est vrai, où est la justice dans tout ça? D'après ce que j'ai lu, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en s'abaissant jusqu'à la mort sur une croix. Philippiens 2, 7, 8. Eh bien, à sa place, je serais resté tout là-haut. Qu'est-ce que cela révèle sur le caractère de Dieu?
Doit-on y voir la marque d'un Dieu égoïste qui cherche à nous cacher quelque chose? Ou est-ce un Dieu qui a tout donné, jusqu'à son propre Fils, pour nous sauver? L'amour fait des choses incroyables. Mère de Galilée, Israël. Comme tous les héros, Jésus a su accomplir des prouesses surnaturelles. Cette corde est très longue, Joey. Oui, elle est longue. C'est pour descendre tout au fond de l'eau. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est remonter le nylon. Avec la main gauche, en faisant bien attention. Tout doucement, pour ne pas qu'il s'en mêle. Jésus dit un jour à ses disciples, alors qu'ils avaient pêché toute la nuit sans rien attraper, de retourner jusqu'à la mer et de jeter leur filet de l'autre côté du bateau. Le filet se remplit aussitôt de poissons. C'était incroyable. Très bien. Je vais vous aider maintenant. Vous allez mettre votre main à 90 degrés. Voilà. Et maintenant, je vais le remonter tout doucement pour ne pas qu'il s'en mêle. D'accord? On va mettre la moitié du filet devant et l'autre moitié, on va la mettre derrière. Entendu. Vous savez, le plus incroyable dans tout ça, c'est l'amour que Jésus portait aux gens. Il a plus guéri qu'il n'a enseigné. Très bien. Maintenant, vous allez prendre le filet avec votre main droite. Allez-y, oui. Il a soigné les aveugles, il a soigné les lépreux, il a même ramené les défunts à la vie. Il allait à la rencontre des gens et il se rendait auprès d'eux quand ils en avaient besoin. C'est parfait. Très bien. J'ai très réussi. bien. Voilà, vous avez réussi le test des pêcheurs de la mer de Galilée. Vraiment? Oui. Plus vite. Il va falloir être plus rapide que ça si vous voulez battre Tipeee. Hé, plus un geste! Quelles sont les caractéristiques d'un héros que vous appréciez tout particulièrement? Ils doivent être comme Jésus, car grâce à eux, on se sent bien. On se sent protégé, ils font ce qu'il faut. C'est une figure toute puissante qui réussit à nous apporter un certain réconfort, de la joie, de l'amour et toutes ces choses qui rendent la vie plus belle. L'honneur. Ouais. Être prêt à se sacrifier. Ouais, ça c'est sûr. D'accord, être prêt à se sacrifier. Et le courage. Le courage, ouais. La générosité. D'accord. La force et la puissance. Et aussi... Et sans doute... la sécurité personnelle. Voilà ce que je crois. En tout cas, pour le côté super-héros de certains personnages. Cette folie pour les super-héros, je ne la comprends pas. Non, je ne la comprends pas. Sauf si l'on croit en ce que cette personne représente sur le plan éthique. Vous savez, si l'on veut suivre cette éthique, la voie qu'il trace. Mais en ce qui concerne les déguisements, quel que soit le personnage que vous prétendez être, j'ai toujours du mal à comprendre. Quiconque décide d'agir pour le bien, même si les épreuves qu'il rencontre le poussent parfois à agir mal, il continuera à se battre pour faire ce qu'il croit juste ou éthique. C'est le genre de héros auquel chacun doit aspirer. D'accord, je vois. On peut croire en quelqu'un comme une figure qui représente ce qu'il reste, disons, ce qu'il y a de bien dans ce monde, et le monde a tendance à empirer, vous savez, à se dégrader avec la criminalité et tout ça. On peut compter sur une personne pour nous donner de l'espoir et de l'inspiration. Pas forcément pour faire le travail à notre place, mais quelqu'un qui est capable de faire des choix, même s'ils sont assez difficiles. L'important, ce n'est pas le costume, tous ces pouvoirs ou leurs gadgets dernier cri. Ce sont les choix qu'ils font. Parfois, les choix les plus héroïques ne sont pas les meilleurs. C'est prêt? D'accord. Oh, c'est vraiment délicieux. J'adore. Jésus a déclaré des choses qu'aucun autre héros n'a dites. Des choses comme « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est vraiment extraordinaire. Et si c'était vrai? Cela veut dire que Jésus est plus qu'un simple héros.
J'ai réfléchi à ces histoires de super-héros, vous savez. Dans les comics, ils sont toujours infaillibles. Mais qu'en est-il dans le monde réel? Comme je me qualifierais de quelqu'un de très humain, j'ai des faiblesses comparables à celles des autres êtres humains. À part ça, je suis allergique aux poissons, mais je dirais que c'est ma faiblesse. Ah, Si d'accord. si vous me jetez un saumon dessus, je gonfle et je meurs. D'une certaine façon, il n'a que des faiblesses, vous voyez. Il est arrogant et il est assez irascible. Il se fait facilement berner. Il est un peu trop branché par toute la culture geek et il n'a aucun don avec les filles qui l'entourent. Il est un peu trop fan du Dr. Wu. Sous ce déguisement, il n'y a qu'un homme. Vraiment. De la vanité, sans doute. De la vanité? Oui, il y a un certain niveau d'autoconviction. Je ressens un pouvoir en portant ce costume. Et si vous me l'enlevez, je perds totalement ce pouvoir et toute confiance en moi. D'accord, donc si on vous enlève ce costume, vous redevenez tout de suite un être humain normal? Oui, D'accord, c'est tout à fait je ça. vois. La faiblesse du Captain Marvel, c'est d'être resté un petit garçon. Si je dis le mot magique, je redeviens tout de suite le jeune Billy Batson. Sinon, je suis un garçon faible. Je suis le désir ultime, capable de grandir, d'être un super-héros et de rester jeune, même adulte. Une cite. On peut Du dire côté ça. obscur. Le côté peut-être l'émotion, Le côté obscur. l'amour et disons, Ah oui. les choses qui vous touchent au fond du cœur. Alors, l'amour comme ça peut être une faiblesse pour vous? Ouais, parfois. Ouais, c'est ça. Ça peut faire mal de temps en temps. Calvaire de Gordon. D'ailleurs, la faiblesse de Jésus, le défaut qui causa alors sa perte, c'était son amour. Il refusait de se protéger. Jésus pleurait pour ses ennemis et il a même prié pour tous ceux qui l'ont crucifié. Mais l'amour est aussi la plus grande force de Dieu. Il vainquit le mal en gagnant les cœurs un par un. Alors où sont les véritables héros? Ces personnages altruistes qui font tout leur possible pour nous sauver. Eh bien, ils ne sont pas ici. En fait, qu'il s'agisse de fiction ou de réalité, cet idéal semble nous échapper. Et soyons francs, même pour les meilleurs d'entre nous, c'est une tâche presque impossible de mener à bien. Dans le fond, c'est peut-être pour ça que nous aimons autant ces personnages de fiction. Parce qu'au moins, dans les films et dans les comics, ils réussissent à sauver le monde. Dans la réalité, nos héros en sont incapables. Nous restons ici, prisonniers d'une vie remplie de souffrances. Alors oublions les super-héros. Comme nous l'a dit un jour le philosophe allemand Martin Heidegger, seul un Dieu peut encore nous sauver. Dans le fond, ce qui distingue Jésus des autres héros, c'est qu'il est réel. Il a ressuscité des morts et il est vivant aujourd'hui. Et comment le sait-on? Eh bien, parce qu'il a été vu par ses disciples et des centaines de témoins. Ses ennemis ont été incapables de produire son corps. Et ses disciples étaient prêts à mourir pour le respect de leurs croyances. Aujourd'hui, des millions de personnes le connaissent intimement, comme moi. Pour moi, cela fait de lui plus qu'un héros. Cela fait de lui mon sauveur. Demander à Dieu de nous sauver est-il trop demandé? Oui, effectivement.
C'est beaucoup trop demandé. Il l'a pourtant fait. Superman, Wonder Woman, Spider-Man, s'ils existaient, ne pourraient vous sauver que d'un danger physique. Mais qu'en est-il de la culpabilité, du chagrin, de la solitude, de la mort? Qui vous sauvera de vous-même? Qui vous redonnera l'espoir d'une vie au-delà de la tombe? Pour cela, il nous faut plus qu'un héros. Il nous faut un sauveur. Oui, quelqu'un qui fait plus que bondir d'un immeuble à un autre. Quelqu'un qui est prêt à de grands sacrifices. À donner sa vie pour sauver le monde, vaincre l'ennemi et donner de l'espoir à tous. Vous le savez, le sang est le symbole de la vie. Et Jésus a donné son sang afin que nous puissions vivre au-delà de la mort dans laquelle notre monde nous a enfermés. Il a accepté de subir un châtiment qu'il ne méritait pas, pour que nous puissions avoir une vie dont nous ne pouvons imaginer l'existence. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est épique. Imaginez une vie sans trace de chagrin. Imaginez une vie sans trace de solitude. Imaginez une vie où vous vous épanouisseriez. Une vie pleine de sens. Une vie pour l'éternité. C'est ce qu'il voulait dire en déclarant « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et vous savez le meilleur dans tout ça? C'est qu'elle est vraie. Je peux avoir cette vie et vous aussi. Tout ce que nous devons faire, c'est accepter le sacrifice. Oui, voilà un héros en qui je peux croire. Regardez une vidéo Espoir Média. N'oubliez pas de vous abonner ici en cliquant sur notre logo. Et continuez votre visite en regardant notre dernière vidéo mise en ligne ici. Pour avoir encore plus de choix de vidéos, visitez notre plateforme streaming advantplay.tv. Et si vous avez des suggestions, écrivez-nous sur l'adresse qui se trouve dans la description de notre chaîne contact@espoirmedia.ch.